Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. À Gaza, le bilan du génocide ne cesse de s'alourdir, dépassant les 71 400 martyrs et 171 314 blessés. Et en Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside une réunion du Conseil des ministres ce dimanche. Toujours en Algérie, à l'occasion de la célébration du Nouvel An à Mézir, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses vœux au peuple algérien. Au Venezuela, des manifestants ont investi les rues à Caracas pour réclamer la libération du président Maduro. Et enfin, en Iran, le président iranien accuse ouvertement les États-Unis et l'entité sioniste d'attiser les émeutes. Bonsoir et bienvenue. Toujours pas d'accalmie pour les Palestiniens de Gaza qui vivent dans une souffrance constante depuis plus de 2 ans en pleine agression génocidaire sioniste. La liste des martyrs s'est une nouvelle fois allongée. Ce dimanche, le bilan s'est alourdi à 71 412 blessés, martyrs et 171 314 blessés selon les autorités palestiniennes de la santé. Les corps de 3 martyrs ainsi que de 9 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la bande au cours des dernières 48 heures. Et au moins 2 Palestiniens sont tombés en martyrs dimanche dans la bande de Gaza suite à des tirs et des bombardements de l'armée d'occupation sioniste qui poursuit ses violations de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur en octobre dernier, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa. Le martyr était prisonnier et n'avait été libéré qu'il y a moins de 2 mois pour prendre du bois, pour allumer un feu. Et c'est alors que nous avons appris la nouvelle de sa mort. Chaque jour, des maisons sont détruites. Chaque jour, il y a des fusillades et c'est aléatoire. Le génocide continue. N'écoutez pas ceux qui disent qu'il est fini. Pour nous, il continue. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, a confirmé que les enfants de la bande de Gaza continuent de vivre dans des conditions catastrophiques en raison des restrictions imposées par les forces de l'occupation sioniste à l'entrée de l'aide humanitaire. Dans une publication diffusée sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, l'UNRWA a souligné que les enfants de la bande de Gaza devraient pouvoir bénéficier de chaleur, d'une alimentation adéquate et de la sécurité nécessaire pour envisager leur avenir, mettant en avant leurs besoins urgents de l'aide humanitaire actuellement bloquée à l'extérieur du territoire à cause des restrictions imposées par l'entité sioniste. Un Palestinien est tombé en martyr dimanche des suites des forces de l'occupation sioniste samedi soir dans la ville d'El Khalil en Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse palestinienne. Les forces de l'occupation ont retenu le corps de la victime empêché de son transfert vers la famille, où les services funéraires ajoutent la même source. Le commandant des forces démocratiques syriennes a annoncé la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dans la ville d'Alep négocié par des parties internationales. Cet accord conclu le 11 janvier 2026 avec les forces gouvernementales syriennes vise à mettre fin aux hostilités dans les quartiers kurdes d'Alep qui ont connu de violents combats ces derniers jours. Et toujours en Syrie, après que les forces gouvernementales syriennes aient repris le contrôle de la ville d'Alep des mains des FDS et que ces derniers aient quitté la ville, le calme semble de retour, notamment dans les quartiers d'Al-Sharafia et de Sheikh Maksoud, où la ville reprend petit à petit ses droits. Plus de détails avec Souhila Akilal. Des images aériennes qui montrent une activité quasi normale dans le quartier d'Al-Sharafia à Alep. Le calme semble de retour et la vie reprendre son cours. Qu'en est-il de plus près? Malgré la pluie et le froid glacial, les habitants vaquent à leurs occupations et les commerces semblent reprendre progressivement du service. Dieu merci, les gens commencent à rouvrir leurs magasins et à reprendre leurs activités. Les habitants sont revenus chez eux, la vie revient et on espère que ça sera de mieux en mieux.
Depuis hier samedi, les combattants des FDS ont commencé à quitter la ville d'Alep à bord de bus spécialement affrétés et sous escorte policière. Ce départ marque le retrait des FDS des poches d'Alep, deuxième ville du pays. Les derniers membres des forces démocratiques syriennes ont quitté Alep ce dimanche au grand soulagement des habitants qui ont commencé à rentrer chez eux après avoir fui les combats. Nous sommes débarrassés des FDS, de leurs problèmes et des bombardements quotidiens. L'armée a entièrement nettoyé Cheikh Maksoud et Ashrafiyeh. C'est une immense joie pour Alep. Puisse Alep retrouver sa vie, son activité et ses moyens de subsistance. Après une semaine d'affrontements, les forces gouvernementales syriennes ont réussi à reprendre le contrôle des quartiers d'Alep aux combattants des FDS par la force après qu'un cessez-le-feu temporaire n'ait pas réussi à mettre fin à des jours de combats meurtriers qui ont poussé plus de 140 000 personnes à fuir cette semaine. Le Conseil présidentiel yéménite a annoncé la formation d'un comité militaire suprême sous le commandement de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, marquant une nouvelle phase de préparation militaire dans un contexte d'efforts de paix au point mort avec le groupe Houthi. Dans une allocution télévisée diffusée par l'agence de presse d'État Saba, le président du PLC, Rachid Al-Alimi, a déclaré que le comité militaire nouvellement formé serait chargé de préparer, d'équiper, de diriger et de soutenir toutes les forces militaires pro-gouvernementales, je cite, si les Houthis continuaient de rejeter les solutions politiques. Et de nombreux partisans du président vénézuélien, donc Nicolás Maduro, ont manifesté dimanche à Caracas pour exiger sa libération par les États-Unis où il a été emprisonné après son enlèvement lors d'une intervention militaire américaine. Le peuple défend et soutient un gouvernement démocratiquement élu. L'Institut vénézuélien de recherche scientifique a été bombardé et 5 centres de recherche ont été touchés. Aujourd'hui, nous descendons dans la rue pour témoigner de notre solidarité avec ce pays, avec son peuple. Et en tant que citoyens vénézuéliens, nous nous soutenons les uns les autres. Le peuple continuera de manifester dans les rues du Venezuela pour exiger la libération de notre président, car nous n'avons pas le choix. Une intervention militaire largement critiquée, y compris en Europe. Plusieurs personnes se sont rassemblées en Italie et en Grèce pour dénoncer l'opération américaine au Venezuela qui a conduit à l'arrestation du président Nicolás Maduro. Avant tout, nous nous opposons à l'agression impérialiste américaine. Ce genre de comportement est honteux. Les États-Unis attaquent un pays souverain et, comme l'avait dit le président américain Donald Trump lui-même, c'est pour des intérêts pétroliers. Nous protestons contre la manière dont les États-Unis gèrent la politique internationale. Depuis les événements du 3 janvier, nous avons constaté des violations du droit international et nous sommes très préoccupés par l'évolution de la situation mondiale. Nous nous opposons à l'impérialisme américain et à son attaque contre le Venezuela. Parallèlement, les États-Unis menacent également Cuba, le Mexique et le Groenland. Nous devons nous opposer à ce comportement. Et aux États-Unis, de nombreuses manifestations anti-ICE ont eu lieu depuis quelques jours après qu'un agent de l'agence migratoire a tué une femme lors d'une opération à Minneapolis. Les protestataires dénoncent la violence des forces fédérales et réclament justice. Commentaire de Maria Chouillard. Dans les rues de New York, sous la pluie, de nombreuses personnes se sont rassemblées devant le bureau de l'ICE dénonçant les méthodes de cette agence chargée de l'immigration et des expulsions. Des rassemblements qui s'inscrivent dans une vague de colère après la mort de Renée Nicole Good, une trentenaire tuée par un agent fédéral à Minneapolis lors d'une vaste opération migratoire. L'homicide dont elle a été victime de la part d'un agent fédéral constitue une menace pour nous tous. Je me sens obligé d'être ici pour défendre sa mémoire, pour nous défendre, pour défendre les plus vulnérables d'entre nous qui ne peuvent pas manifester et protester. Au cœur des contestations, les arrestations continuent. Les rassemblements, bien qu'ils soient majoritairement pacifiques, reflètent une tension profonde autour des pratiques de l'agence fédérale et de l'usage de la force. Vous n'agissez pas légalement, vous n'agissez pas moralement, vous ne faites pas votre travail de police comme il se doit, vous ne protégez pas les citoyens, vous créez davantage de problèmes et de chaos.
Aux États-Unis, la question de l'immigration est depuis des décennies au cœur des débats politiques. Créée en 2003 après les attentats du 11 septembre, l'ICE, chargée de lutter contre l'immigration clandestine, est dénoncée par rapport à ses méthodes, notamment les arrestations musclées, les détentions prolongées et les expulsions de migrants parfois installés de longue date. Des critiques qui se sont renforcées au fil des années. Et alors que les débats sur l'immigration s'intensifient à l'approche des prochaines échéances politiques, ces manifestations témoignent d'un pays toujours profondément divisé sur la question migratoire. Le président iranien a accusé ce dimanche les États-Unis et l'entité sioniste d'attiser les émeutes. Téhéran a également menacé de représailles contre l'entité sioniste et les bases militaires américaines en cas de frappe américaine sur l'Iran. Nous sommes déterminés et nous avons décidé de résoudre les problèmes économiques par tous les moyens possibles. Le président iranien s'est également engagé ce dimanche à résoudre les problèmes économiques du pays. Les États-Unis et Israël sont là à donner des instructions à ces gens, à leur dire « Allez-y, nous vous soutenons ceux-là même qui ont frappé ce pays et tué nos jeunes et nos enfants. » Leur donne maintenant des ordres, leur disant « Faites ce travail, nous sommes avec vous. Allez-y, commettez des actes de sabotage et nous vous soutiendrons en coulisses. » Ils ont formé un groupe à l'intérieur du pays et à l'étranger et ont fait entrer dans le pays des terroristes venus de l'extérieur qui ont incendié des mosquées. Et en Iran toujours, le trafic routier fonctionne normalement, mais les habitants étaient toujours confrontés à des restrictions d'accès à Internet. La circulation à Téhéran était normale ce dimanche et les supermarchés étaient bien approvisionnés en nourriture et autres produits de première nécessité. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, préside ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs dossiers relatifs à la numérisation et au secteur de l'agriculture, indique un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté dimanche ses meilleurs vœux à l'ensemble du peuple algérien à l'intérieur du pays et à l'étranger à l'occasion du Nouvel An amazigh de 1976. Et c'est dans une ambiance festive empreinte de fierté pour l'identité nationale et le patrimoine authentique, le consulat général d'Algérie à Lille, en France, a organisé une célébration à l'occasion du Nouvel An amazigh en présence de nombreux membres de la communauté algérienne, ainsi que d'invités issus de divers milieux. Dans son discours d'ouverture, le consul général d'Algérie à Lille, Mohamed Ouzrouhan, a souligné l'importance historique et culturelle de cet événement qui reflète la profondeur de l'identité amazigh et de son enracinement dans les valeurs de travail et de solidarité. Il a également rappelé que cette célébration est une occasion de renforcer la fierté de l'identité nationale dans toutes ses composantes, dans un esprit d'unité et d'harmonie. Azul Flawen, je suis une élève de l'école Boule Pasteur, je suis contente d'être ici. Et Asga Samgez, je suis venue ici grâce à ma prof du cours d'arabe, Madame Guimouz. Et aujourd'hui on va fêter le Nayel. Aujourd'hui nous sommes au consulat général de l'Algérie à Lille et nous sommes très contents de célébrer le Nayel. 1, 2, 3, vive l'Algérie! Les membres de la communauté algérienne à l'est, au sud de la France, organisent une fête à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh d'ailleurs afin de consolider les liens et réaffirmer l'attachement de la communauté aux valeurs et aux traditions d'une Algérie plurielle, unie et indivisible. L'armée soudanaise a annoncé avoir infligé de lourdes pertes aux forces de soutien rapide lors d'une série d'opérations aériennes et terrestres menées la semaine dernière dans les régions du Darfour et du Kordofan. Dans un communiqué, l'armée a indiqué que ses forces avaient frappé des positions des FSR, détruisant environ 240 véhicules de combat et tuant des centaines de ses éléments.
La Tanzanie et la Chine se sont engagés à harmoniser leur stratégie de développement afin de stimuler un développement commun à l'issue des discussions entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays à Dar es Salaam. Les deux parties sont convenues d'organiser conjointement des activités liées à l'année des échanges entre peuples Chine-Afrique 2026 et d'étendre leur coopération dans divers domaines. Le chef de la diplomatie chinoise est arrivé à Maseru, poursuivant sa tournée annuelle du Nouvel An en Afrique visant à approfondir l'influence de Pékin et ses liens économiques sur le continent. Le ministre des Affaires étrangères du Lesotho a déclaré que cette visite renforcerait les relations bilatérales et ferait progresser les engagements pris dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Nous nous concentrons principalement sur la diplomatie économique. Nous développons notre économie. Nous avons procédé au transfert des installations de stockage alimentaire. Nous avons procédé au transfert des tracteurs et des outils agricoles. Et nous allons maintenant nous concentrer principalement sur le centre de regroupement. Des produits agricoles. L'industrie textile constitue un secteur essentiel de l'économie du Lesotho et nous recherchons également des marchés pour notre industrie textile. Elle fait donc partie de nos réflexions. Et dans le conflit russo-ukrainien, la Russie a déclaré que ses forces avaient frappé des installations énergétiques et des dépôts de carburant en Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, les forces russes ont ciblé au cours des dernières 24 heures des installations énergétiques approvisionnant des entreprises militaro-industrielles ukrainiennes, des dépôts de carburant et des points de déploiement temporaires pour les soldats ukrainiens et les mercenaires étrangers. Un mort et 3 autres personnes ont été blessées lors d'une attaque de drone ukrainien menée pendant la nuit contre la ville de Voronezh dans le sud de la Russie le 11 janvier. Et enfin en sport, l'Algérie a été éliminée de la CAN 2025 en quart de finale après une défaite 2-0 contre le Nigeria hier soir à Marrakech. Le sélectionneur Vladimir Petkovic et le capitaine Riyad Mahrez ont salué la performance de l'équipe, affirmant qu'ils quittaient la compétition la tête haute. Plusieurs éléments nous ont fait défaut et nous ont empêché de prendre le contrôle du match avec des fautes mineures, des cartons jaunes et des contre-attaques. Ils nous ont mis sous pression sans nous laisser le temps d'anticiper, notamment après l'intervention de la VAR. Beaucoup de choses, mais surtout l'adversaire fort et présent a démontré sa qualité individuelle et collective. Nous avons souffert peut-être physiquement, peut-être aussi en raison d'un manque de rythme ou d'une réaction. Après le dernier match, très exigeant et tendu, la seconde période, je pense que nous étions un peu meilleurs. La vérité, la Coupe d'Afrique, c'est pas facile à gagner. Et déjà, on en a gagné une, nous, notre génération, c'est incroyable. Là, maintenant, cette génération, il y en a beaucoup qui ont fait que c'est leur première CAN. Ils sont obligés de passer par ces moments-là. La barre était haute ce soir. On est passé par des moments difficiles avant de la gagner aussi. Mais voilà, le football est fait ainsi. On sort la tête haute, alhamdoulilah. On est triste pour nos supporters, pour nos familles. Nos supporters qui sont incroyables et qui nous ont poussés jusqu'au bout. On est fiers d'être algériens. On sortira la tête haute quoi qu'il arrive. Et que cette nouvelle génération, Inch'Allah, dans 2 ans au Kenya, essaye de faire de meilleures choses que cette CAN. Et je pense qu'ils ont les moyens. Là, on a essayé de tout donner sur le terrain. J'ai vu un groupe qui se bat pour cette écusson, tout simplement.
Après voilà, je pense qu'il y a des choses à travailler comme chaque nation. On va essayer de garder le positif quand même. On a fait un beau tournoi avec de nombreux joueurs qui sont révélés. Aujourd'hui voilà, faut un gagnant. Le Nigeria, ils ont remporté ce match. Félicitations à eux, tout simplement. On reste des humains quand même. Quand on sent que voilà, il y a des avantages tout simplement. En première mi-temps, il doit siffler penalty sur le centre de Fares. Et voilà, même sur le terrain, il y a énormément de fautes qui ne sifflent pas contre nous, tout simplement. Donc ouais, c'est sûr que l'arbitrage, il était pas. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.